Bien. Les amis, je vous salue. Merci encore une fois de plus de votre fidélité, mes très chers amis. Nous allons donc continuer nos séries de formations. Ce soir, on va essayer un peu de répondre rapidement à la leçon numéro 13 que j'ai eu à poster depuis hier. Je crois que c'était les soirs. Alors, pourquoi je me suis permis de refaire rapidement cette formation? Puisque aussitôt posté, j'ai reçu beaucoup de feedback. J'ai reçu en tout cas même des appels auprès de mes amis qui m'ont dit qu'il y avait un petit souci du côté sonorisation. C'est-à-dire, la vidéo n'était pas audible dans les sens où, et le son n'était pas du tout sorti pendant que j'enregistrais cette formation. Alors, pour essayer un peu d'aider ma communauté, l'idéal serait de bien cerner ou comprendre tout ce que j'ai eu à faire. Alors, je me suis dit, c'est quand même intéressant de refaire ça rapidement. L'idée d'expliquer tout ce que j'ai eu à faire. Comme ça, vous aurez au moins la possibilité de comprendre les calculs que je fais. Alors, nous sommes en train de continuer toujours les chapitres sur le portique. OK, donc c'est justement les chapitres que nous sommes en train d'aborder. C'est le chapitre 3 sur les portiques. Alors, maintenant, le point 3.5, ce soir, nous allons donc reprendre la formation sur l'évaluation des charges verticales. OK? Donc, vous allez comprendre que la vidéo que j'ai eu à poster hier, tout est bien calculé, mais seulement que je n'avais pas expliqué. Donc, en fait, il y avait un petit souci pendant que j'enregistrais en fait la formation. Mais c'est pas grave. Suivez seulement cette formation que je suis en train de faire tout à l'heure. Vous ne serez jamais déçus. Et donc, les amis, je pense que on peut passer rapidement et à ce qui nous concerne. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Voilà. Les amis, nous allons donc répondre comme je l'ai dit. Déjà, bienvenue sur nos deux chaînes YouTube, Jinkunga Tutoriel ainsi que Académie des logiciels d'ingénieur, vos chaînes de référence pour tous vos problèmes liés dans le domaine du génie civil. Merci encore une fois de plus de votre fidélité et nous allons donc continuer le chapitre 3 sur les portiques. Restez connectés, restez très attentifs, vous allez maîtriser tout ce que nous allons faire ce soir et nous allons donc grandir ensemble. Alors, les amis, je le dis déjà donc au début de cette formation. Voilà, maintenant on va donc continuer le point 3.5 justement sur l'évaluation des charges verticales. Alors, lisons d'abord ensemble avec moi. Alors, maintenant, ce qu'il faut comprendre ici, d'autant plus que nous sommes en train de calculer les portiques, mais néanmoins, nous sommes obligés de tenir compte d'autres paramètres, notamment, OK, donc peut-être on va considérer d'autres valeurs de charge par rapport au chapitre premier, c'est-à-dire sur la dalle, et le chapitre 2, justement sur le poutre longitudinal. Lisons d'abord ensemble avec moi. Le panneau du plancher, le plus chargé étant du côté des séjours, eh bien donc nous prendrons comme poutre transversale du portique la poutre qui sépare justement le séjour et le chambre à coucher. Car ce sont elles qui sont le plus sollicitées, notamment la poutre PT5, c'est-à-dire la poutre transversale 5, voire justement le plan de poutraison au chapitre 2. Alors les amis, déjà je pense que vous savez très bien ce qu'on appelle un plan de poutraison. Dans le chapitre 2, lorsqu'on était en train d'étudier justement les poutres longitudinales, je vous avais montré comment tracer le plan de poutraison et j'avais également expliqué le plan de poutraison serve en quoi. Alors, maintenant, par rapport à cet énoncé ici, je vais vous montrer rapidement en fait les séjours, ok? C'est-à-dire la poutre PT5 ici se retrouve à quel niveau? Alors, je m'en vais rapidement sur la vie en plan. Je peux prendre soit le plan de poutraison ou carrément la vie en plan. Rez-de-chaussée, par exemple, ici.
Déjà, lorsqu'on avait étudié le chapitre 2 sur le poutre longitudinal, on avait calculé justement la poutre PL1, la poutre PL2, PL3, PL4, PL5, PL6, PL7 ainsi que PL8. Donc au total, on avait étudié 8 fils de poutres longitudinales. Alors maintenant, d'autant plus que nous sommes en train d'étudier maintenant le portique, eh bien nous sommes obligés maintenant de prendre les poutres transversales. Ça sera donc le PT, c'est-à-dire le PT poutre transversale 1, PT2, PT3, PT4, PT5, PT6, PT7 et PT8. Alors, mais tandis qu'ici, vous allez comprendre qu'on nous dit le panneau les panneaux du plancher le plus chargé étant du côté des séjours, nous prendrons comme poutre transversale du portique la poutre qui sépare les séjours et les chambres à coucher, car ce sont elles qui sont le plus sollicitées. De la poutre PT5. Alors, regardez maintenant. Comment nous serons en mesure de chercher rapidement la poutre PT5? Eh bien, c'est juste question de compter le fil des poutres. Vous avez la poutre PT1, la poutre PT2, PT3, PT4 ainsi que PT5. OK? Donc là, vous voyez très bien que la poutre PT5 sépare justement les chambres à coucher ainsi que les séjours. Étant donné que c'est un plan symétrique, c'est symétrique, donc c'est dans la même poutre qu'on peut considérer également de l'autre côté. Donc c'est ça la poutre PT5. OK? Alors, là maintenant, je vais rentrer ici. On va maintenant évoluer. Je prends maintenant le point 351, chargement. Alors, concernant maintenant le chargement, comment vous serez à mesure de bien évoluer? À ne pas confondre. Vous le savez très bien, le bâtiment que nous sommes en train d'étudier ici, c'est un bâtiment donc R plus 10. En termes de niveau, donc c'est un bâtiment, comme je l'avais dit tout au début, c'est un bâtiment à 11 niveaux. OK? C'est ça donc la configuration de ces projets. C'est un bâtiment à 11 niveaux. Donc si je vais compter, donc je vais compter comment? Donc ça sera le premier niveau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et puis 11. Alors maintenant, en termes d'évaluation, je vais uniformiser le 10 premiers niveaux, d'autant plus que j'ai le même plan sur le plan type, mais les derniers niveaux, ça ne sera pas, ça sera différent. Pourquoi je le dis comme ça? Puisque vous le savez que le dernier niveau, au niveau justement de la dalle terrasse, ok, je n'ai pas la même charge. Vous voyez, donc je suis obligé de le différencier. Et donc là, vous allez comprendre que pour les premiers cas ici, les cas numéro 3, 5, 1, je vais d'abord étudier le chargement des 10 premiers niveaux, donc à partir du rez-de-chaussée, le 10 premiers niveaux. OK? Alors, comment maintenant je vais le faire? Alors, il faut comprendre que pour l'habitation, par exemple, pour l'habitation, déjà la charge ultime de la dalle, on avait calculé bien avant, c'est donc le PU qui est égal à 9763,5 newtons par mètre carré. Voir bien sûr le chapitre 1 sur la dalle. OK? Donc, allez-y sur mes deux chaînes YouTube. Vous allez regarder les chapitres premiers sur la dalle. Vous allez comprendre comment on avait calculé la charge PT qui est égale à 9763,5 newtons par mètre carré. Alors, maintenant, ce que je fais ici, c'est quoi? C'est donc la même procédure. Je vais maintenant calculer. Je vais calculer comme on avait fait et généralement pour le chapitre 1 ainsi que le chapitre 2. Je prends d'abord ma calculatrice ici, ou bien je peux également utiliser ma calculatrice scientifique. Voilà. Comment maintenant je vais calculer ici le poids des retombées de la poutre? Voilà, c'est simple, non? Le poids des retombées, donc ça sera la base, le B0, que je vais multiplier par H, moins les H0, multiplié par la masse volumique du béton armé. Alors ici, maintenant, c'est juste question de remplacer. Donc j'aurai le 0,15 que je vais multiplier par le 0,25. Je vais multiplier maintenant par le 25 000. OK, la masse volumique du béton armé. Eh bien, ça me donne la valeur de 937,5 newtons par mètre. Alors maintenant, je vais calculer également le poids de la maçonnerie sur la poutre. Et donc, je vais procéder de la même façon. J'aurai donc le poids du mur sera égal à B, c'est-à-dire l'épaisseur du mur, multiplié par la hauteur sous plancher, moins H, multiplié par la masse volumique du béton non armé. Et donc ici, j'aurai 0,15. Je prends donc le 0,15 que je vais donc multiplier par. D'abord, je prends d'abord les 3. Je vais déduire
les 0,40. Ça me donne ça. Je multiplie maintenant par 0,15. Et ensuite, je le multiplie maintenant par la masse volumique du béton non armé. Voilà, donc je trouve une valeur de 6240 newtons par mètre. OK? Alors, regardez maintenant comment je vais charger donc la poutre. Là, vous avez donc, ce n'est pas le chargement, mais en fait, c'est la disposition de la poutre que moi, je vais charger. Vous avez une poutre ici. Déjà, vous allez voir que de part et d'autre, j'ai deux porte-à-faux. OK, deux porte-à-faux. Le nombre d'appuis, ça fait donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6 appuis. Maintenant, comment je vais calculer la même procédure, hein? Donc, c'est très très simple. Comme on avait calculé le poutre longitudinal. Je vais calculer d'abord la section S1 qui sera égale à la section S7. OK? Donc, j'aurai le 2,5 que je vais multiplier par le 1,5. Je trouve la valeur que vous voyez ici, le 3,75 mètres carrés. Je calcule également la section S2 qui sera égale à la section SD', égale à S6, sera égale à S6'. Dès que je calcule, eh ben, je trouve la valeur que vous voyez ici. C'est vraiment simple, c'est la même procédure. Ici, je calcule. Je calcule pour la section S3' qui sera égale à la section S5'. OK? Alors, dès que je calcule les tout, là maintenant, je vais additionner ça. Eh bien, voici donc le chargement ici. OK? Je trouve maintenant la valeur. Là, je remplace directement par le poids direct tombé. De l'autre côté, je remplace par le poids direct tombé, y compris le poids du mur. OK? Ainsi de suite. Alors, dès que je remplace, là maintenant, regardez en fait le chargement. Vous voyez, regardez dans le chargement justement de la poutre en question. Alors, de l'autre côté ici, vous avez donc j'ai des charges concentrées aux extrémités. OK? J'ai des charges concentrées ici. Voilà. Donc, c'est vraiment simple à faire. OK? Comme mentionné ici. Et donc, ça représente tout simplement une poutre longitudinale. OK? À ce nœud. Mais en réalité, c'est une poutre transversale, comme vous le savez, d'autant plus que je suis en train d'étudier les poutres justement du portique. Donc, je fais face à une poutre transversale. OK? Alors, maintenant, après ça, maintenant, je suis obligé de calculer également séparément comment maintenant je vais charger la dernière poutre. OK? Là, maintenant, je prends la poutre du 11e niveau. Comme je l'avais dit, là, il s'agit bien sûr de la dalle terrasse. Alors, pour la dalle terrasse ici, la charge ultime de la dalle, le PI, égale à 9964,5 newtons par mètre carré, voire bien sûr toujours le chapitre premier, le chapitre 1. OK? Le poids des retombées, la même procédure dont j'aurai la même valeur. Poids de la maçonnerie sur la poutre, la même valeur exactement. Alors, regardez maintenant la forme de la poutre que je suis obligé de calculer. Là, vous avez déjà les chargements, donc c'est vraiment simple ici. OK? Vous avez les chargements. Et voici maintenant la poutre en question. Vous avez donc la poutre en question que je viens de décharger. Là maintenant, donc j'ai deux poutres différentes. J'ai une poutre justement au niveau, une poutre de 10 premier niveau, et puis une autre poutre du 11e niveau. Alors là, il faut comprendre que maintenant, comment vous serez à mesure d'avoir une idée claire sur le charge concentré ici. Comprenez que le charge concentré que vous voyez ici sont donc les réactions d'appui, justement, des poutres longitudinales à ces nœuds. OK? Ce sont des charges uniformément, OK, réparties, comme je l'ai dit. Ce sont donc des charges concentrées, OK, mais plutôt il faut comprendre ça dans le sens où ce sont des charges concentrées, mais sont en réalité les réactions d'appui des poutres longitudinales à ces nœuds. Pour bien comprendre ça, allez-y vérifier justement les poutres longitudinales au niveau de nœuds qu'on avait calculé. Alors, maintenant, après ça, c'est là où maintenant nous allons donc évaluer. On va maintenant continuer avec l'évaluation justement des charges horizontales, c'est-à-dire la poussée du vent. OK? Donc, voici en fait ce que j'avais posté hier. Je crois que c'était la leçon numéro 13. Alors, je voulais vraiment vous expliquer ça pour que ça soit beaucoup plus clair. À ne pas confondre. Donc, tout ce que vous voyez ici comme charge concentrée, je peux encore rentrer au niveau justement et au niveau de 10 premières, niveau comme on l'avait fait. Vous voyez, donc c'est comme j'avais dit, hein, donc ça fait partie justement des charges, donc des charges plutôt longitudinales, mais ce sont des charges concentrées, mais on a tenu compte, OK, justement des poutres longitudinales,
mais assez neutre. Vous voyez, donc de part et d'autre. Donc les amis, merci de votre disponibilité. Donc voilà, en fait, je voulais qu'on essaie un peu de répondre ça rapidement pour que vous puissiez comprendre ce que je y à faire hier. Merci, abonnez-vous massivement sur nos chaînes YouTube. Excellente journée ou excellente soirée, ça dépend à laquelle que vous allez suivre donc cette formation. Au revoir.